Secret Story, la télé-réalité de TF1, en est déjà à sa 4e édition. Nombre de participants essayent de sortir du lot afin de se faire connaître et aimer par le public. Émilie en fait partie. La coiffeuse du nord de la France à la personnalité simple et sincère a su séduire le public. C'est donc logiquement qu'elle a remporté la 3e édition de Secret Story en 2009. Quand elle sort de cette émission, des rêves plein la tête, elle ne sait pas encore qu'elle va rencontrer un jeune homme pour le moins original, Jérém Star. Derrière ce pseudonyme se cache une personnalité extravertie et dévergondée, ouvertement gay, n'hésitant pas à se dénuder à la moindre occasion. Jérém Star commence tout juste à se faire une place dans le monde impitoyable des médias. Le 14 mai 2010, presque un an après le début de Secret Story 3, Jérém Star rencontre Émilie pour l'interviewer. Il s'intéresse à ces phénomènes de télé-réalité et avait déjà interviewé, entre autres, Léo, l'ex-petit copain d'Émilie. Après 2 heures d'attente devant le salon Duvet qu'elle vient d'ouvrir en banlieue parisienne, c'est une Émilie complètement métamorphosée que Jérém Star découvre. Elle est passée de la fille simple du nord de la France à la bimbo parisienne qui roule en BMW et qui n'hésite pas à faire attendre plus de 2 heures plusieurs journalistes présents le même jour. Sa transformation physique est due à plusieurs opérations de chirurgie esthétique qu'elle a pu se payer uniquement grâce à sa victoire de Secret Story. Elle s'en explique d'ailleurs dans l'interview. Pour moi c'était un vrai complexe, c'est quelque chose que je voulais faire, quelque chose que j'ai fait, mais j'avais pas l'argent. Donc j'ai envie de dire que toutes les nanas qui veulent se faire opérer, je pense pas que du jour au lendemain comme ça, mis à part faire Secret Story ou gagner au loto, tu ne peux pas te permettre de faire la chirurgie, c'est super cher. Moi personnellement je sais que j'avais pas les moyens. Malgré cette ambiance qui paraît bon enfant entre Jérém Star et Émilie, quelques jours après l'interview, Émilie échange avec Daniela, une autre candidate de Secret Story 3 dont le secret était d'avoir couché avec Cristiano Ronaldo, de violents SMS. Daniela se moquant de sa transformation physique et Émilie répliquant par des menaces et des insultes. « Tu ressembles à une autruche de dessin animé avec tes yeux, tes faux cheveux, tes faux seins et ton nez. Même après ton opération, tu ne ressembles à rien. Tu fais peur. Toi, écoute-moi bien, je vais pas t'insulter parce que juste le jour où je te croise, je te casse les jambes. Et je sais que t'as besoin de moi pour te faire du buzz, mais oublie, c'est fini. Fais ta belle derrière tes messages. J'ai hâte qu'on se voit, je t'embrasse. » Daniela étant une amie de Jérém Star, elle lui envoie une capture d'écran des SMS échangés avec Émilie. Il les publie sur son blog. C'est à ce moment-là qu'Émilie demande à Jérém Star de ne jamais publier l'interview, car elle découvre son blog dénudé. Elle écrit d'ailleurs à Daniela. « Ta mère, rendez-vous sur le plateau de Secret Story. Et t'envoie les messages à Jérémy le PD qui les met sur son blog de cul de merde, t'es qu'une sale pute, sale putain. » Et elle envoie des SMS peu sympathiques à Jérém Star. « Écoute, je suis une meuf de quartier, m'afficher avec un mec qui monte son cul c'est pas mon délire. » Elle semble regretter d'avoir fait l'interview, alors qu'elle savait pertinemment ce que faisait Jérém Star qui lui avait envoyé le lien de son site avant l'interview. Elle se dit choquée par le comportement nudiste de Jérém Star. Manque de chance pour elle, on apprend quelques semaines plus tard qu'elle a tourné une sextape avec Léo, son petit ami de l'époque. Elle se trouve donc bien mal placée pour critiquer un jeune homme qui montre simplement ses fesses, elle qui dévoile toute son anatomie. Mais cela cacherait peut-être autre chose, peut-être que l'homosexualité assumée de Jérém Star la dérange plus qu'une paire de fesses nues. Celle qui prétend être une fille des quartiers, celle qui n'hésite pas à insulter et menacer par SMS. Elle est fière de venir de ces quartiers trop fermés d'esprit pour accepter les homosexuels. Elle semble se montrer solidaire de cette haine homophobe. On a bien du mal à reconnaître la jeune fille simple et sincère qui a été choisie par le public en 2009. On a coutume de dire que la télévision est un monde de faux culs, d'hypocrites. Cela signifie peut-être que les gagnants de ces émissions de télé sont juste des champions de l'hypocrisie.